Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc à la une de ce mardi 14 juin. Coup de jeune pour la Fondation des villages de santé et d'hospitalisation en altitude. Elle vient de signer un partenariat avec les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Le projet vise à recentrer les compétences et sites de la Fondation, une opération de 20 millions d'euros. À Chambéry, la colère gronde de la part des habitants. Le 2 mai dernier débutaient les travaux afin de mettre en place le nouveau circuit de bus dans la ville. Mais ils sont contre l'abattage des arbres sur le parcours. Les explications dans ce journal. Se réinsérer à sa sortie de prison grâce à la médiation animale, c'est l'initiative du service pénitentiaire d'insertion et de protection de la Savoie. Elle organise différents stages pour favoriser la sortie des détenus des prisons savoyardes. Je vous le disais en titre, c'est une grande étape aujourd'hui pour la Fondation des villages de santé et d'hospitalisation en altitude. Présente en Haute-Savoie depuis 1922, elle vient de signer un partenariat avec les hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Le projet vise à recentrer les compétences et sites de la Fondation. Une opération de plusieurs millions d'euros, comme nous l'explique Emmanuel Jaude. Depuis plus de 90 ans, la Fondation des maisons de soins et d'hospitalisation d'altitude assure ses missions de diagnostic, de surveillance et de prise en charge des personnes âgées en Haute-Savoie. Implantées sur 4 sites jusqu'à aujourd'hui, les VSHA engagent désormais une nouvelle étape, conformément au protocole d'accord signé avec l'Agence régionale de santé fin 2015. Il s'agit de rassembler les compétences et les lits en 2 lieux réaménagés. Cette fondation va s'établir d'une part à Martel-de-Janville avec des investissements nouveaux et d'autre part ici sur le site des HPMB avec d'autres investissements. Ce sont plus de 5 millions d'euros qui seront investis aux côtés des HPMB pour que les patients puissent être traités dans une continuité territoriale, une continuité de soins. Et ce sont près de 4 millions d'euros qui seront investis dans la maison de retraite, l'EHPAD du Val d'Arve dans laquelle nous sommes là, pour favoriser son extension. À Bonneville, le centre médical Marcel de Janville verra donc sa capacité portée à 115 lits et 10 places d'hôpital de jour, tandis que le centre médical de Pragoutan à Passy va donc fermer ses portes. En contrepartie, un bâtiment de cancérologie et une unité de soins palliatifs seront construits sur le site même des hôpitaux du Mont-Blanc, facilitant l'accès aux soins. Ce grand débat qui a été long à obtenir, les VSHA ont accepté aujourd'hui de venir construire sur les hôpitaux du Mont-Blanc. C'est eux qui construisent avec la liaison de l'hôpital. Et c'est un ensemble cohérent aujourd'hui pour les médecins, pour le monde hospitalier. Pour l'agrandissement et le futur des HPMB, c'est-à-dire les hôpitaux du Mont-Blanc, c'est une avancée importante et ça nous ouvre aussi des horizons futurs qui nous permettront de dire qu'il est important de garder nos hôpitaux de proximité. De nombreux investissements simultanés à hauteur de 20 millions d'euros. Mais d'ici 2 ans, les nouvelles infrastructures compléteront le maillage de soins de proximité du département et de ses 430 000 habitants. Le premier coup de pioche est quant à lui prévu à l'été 2017. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des donneurs de sang et comme partout en France, l'établissement français du sang a organisé ce mercredi des points de collecte pour sensibiliser la population. À Annemasse, un quart de dons du sang était installé en plein cœur de la ville et les habitants se sont déplacés en nombre, comme vous allez le voir sur ce reportage de Sébastien Germain. Ça se bouscule devant le camion du don de sang. Preuve que la journée mondiale des donneurs de sang commence à rentrer petit à petit dans les mœurs. Ce mercredi à Annemasse, une centaine de personnes a donc répondu présent à l'appel de l'établissement français du sang. C'est soutenir un petit peu les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de ce genre de prestations, sachant que ça peut m'arriver à moi et à ma famille, donc voilà, c'est surtout un acte de solidarité. Alors moi je donne mon sang plus spécifiquement parce que je connais des gens qui ont eu recours à des transfusions et donc je considère que c'est important quand on peut de donner son sang. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu et il fallait que je le refasse. Voilà. Parce qu'il faut le faire, c'est bien. C'est bien et c'est important de donner son sang, ça peut aider des gens et voilà, c'est un devoir, presque. Hasard ou non du calendrier, cette journée mondiale des donneurs de sang intervient dans un contexte compliqué pour la collecte de sang, comme chaque début d'été. Le 2 juin dernier, le FS a même lancé un appel urgent à la mobilisation des donneurs.
La situation s'améliore un peu sur les collectes, effectivement, suite à cet appel. Donc les stocks remontent un peu. Simplement, on est toujours un peu en alerte par rapport à l'été qui arrive, où les besoins vont être encore une fois, comme traditionnellement à cette période, importants, avec des donneurs qui sont moins fréquents sur les collectes, puisqu'ils se présentent un petit peu moins. Mais la consommation reste importante, donc il faut vraiment que les donneurs restent mobilisés tout au long de l'année. C'est vraiment important pour nos stocks. Chaque minute, 19 dons de sang sont réalisés en France et la Haute-Savoie est plutôt un bon département en matière de générosité. Cette journée mondiale met donc en lumière le travail de l'établissement français du sang. C'est à la fois une piqûre de rappel, mais c'est surtout nous faire connaître. Essayer de toucher un maximum de gens qui n'ont pas l'habitude de donner, qui se disent on donnera mais une prochaine fois. Le fait d'être présent au centre-ville, de solliciter des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir ou pas forcément le temps. C'est essayer de se faire connaître, d'accueillir des nouveaux donneurs, de pouvoir informer des gens qui ne connaissent pas bien le don du sang et puis qui n'ont jamais fait le premier pas. D'ici à la fin du mois de juin, une hausse d'au moins 15% des dons est attendue en France. La solidarité est à ce prix. Les épreuves du bac débutent demain avec la très redoutée épreuve de philosophie. Les lycées sont sur le pied de guerre, mais les élèves aussi. En Haute-Savoie, ils seront très exactement 8024 candidats à essayer de décrocher le précieux sésame. L'an dernier, le taux de réussite était de 94,6%, record à battre. Rien ne va plus entre la ville de Chambéry et une partie de sa population. Le 2 mai dernier débutaient les travaux afin de mettre en place le nouveau circuit de bus dans la ville. Un projet soutenu par le maire Michel Dantin et le président de l'agglomération Xavier Dulin. Mais voilà, il y a polémique depuis le début, notamment concernant l'abattage des arbres sur le parcours. Aujourd'hui, la justice a donné raison temporairement à tous les opposants de ce projet en stoppant le chantier. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Olivia Boisson. Le 27 mai dernier, les travaux de modification des circuits des bus, visant à faciliter leur accès à la gare, ont été suspendus. Le tribunal administratif de Grenoble a jugé que ce projet posait un problème de légalité. Une décision qui, selon les riverains, n'a pas été respectée par la ville de Chambéry. Le référé a été jugé le 27, c'est-à-dire le vendredi 27 mai, et dès le lundi matin à 7h30, les travaux commençaient en vitesse accélérée. Et nous sommes allés mardi voir le cabinet du préfet qui nous a dit on réfléchit pour interpréter le référé dont l'interprétation était pourtant extrêmement claire. Le projet de la ville de Chambéry est contesté depuis des mois par l'opposition et un collectif de riverains. Les opposants tentent d'éviter la voie de bus à double sens, prévue à proximité de la gare. Ils craignent aussi de mettre en danger d'autres espèces végétales. Qu'ils respectent les lois, c'est un minimum, et puis qu'ils entendent ce que disent les citoyens. Depuis le début, on ne nous entend pas. Les documents papiers de l'aménagement de voirie ont été mis à disposition dans toutes les mairies de l'agglomération. Chaque citoyen peut donc prendre connaissance du projet et noter ses remarques et observations. Si les opposants raisonnent de manière sonore, ceux qui soutiennent s'expriment aussi de manière plus discrète, mais s'expriment également. Il n'y a qu'à Chambéry que l'essentiel des bus ne s'arrête pas à la gare. La ville et l'agglomération ont décidé de se pourvoir en appel auprès du Conseil d'État, qui pourrait prendre sa décision sous 8 mois. Le Conseil communautaire, quant à lui, s'agissant du réseau de bus, rendra sa décision au début de l'été. Et à noter que la mairie de Chambéry organisera les 15 et 22 juin prochains des journées d'information afin de répondre aux questions des citoyens. Des bus se déplaceront dans toute la ville à la rencontre des Chambériens ainsi que dans les communes voisines si ces dernières en font la demande. Vous le savez, le 40e Festival international du film d'animation d'Annecy a débuté ce lundi. Vous allez le voir sur ces images, Elie Semoun était notamment présent. Pour l'ouverture, c'est le très attendu film La Tortue Rouge qui a été projeté. Un premier long métrage pour Michael Dudok de Witt, fabriqué en France et coproduit par les studios Ghibli, qui a conquis le public annécien. Le public cannois et la critique l'avaient déjà salué. Le film a d'ailleurs obtenu le prix spécial Un certain regard. Dans la salle, tous les membres du jury étaient présents. C'était notamment le cas de Bruno Coulet, le célèbre compositeur de musique de film, notamment les choristes Microcosmos, Himalaya, L'enfance d'un chef ou encore Coraline. Plus tôt dans la journée, il avait animé une séance de cinéma. Je vous propose de l'écouter au micro de Fanette de Buisson. Déjà, c'est un festival que je suis à distance parce que les producteurs, les réalisateurs qui sont venus là m'ont témoigné
la ferveur du public, de la qualité du festival. Donc je me sens très responsable. J'attends d'être surpris. Ce que j'attends du cinéma en fait, de découvrir des univers inhabituels, des choses singulières. Je suis très, très curieux. J'essaie de pas trop penser à la musique des films. Je la repère quand elle est très mauvaise ou très bonne. Voilà. Sinon, c'est le film qui m'intéresse quand même. Disons qu'elle a plus de place peut-être parce qu'on n'est pas dans le réalisme. La musique a presque un élément fonctionnel qui structure le film. Mais il faut, comme sur les autres films, il faut faire très gaffe avec la musique. Il ne faut pas en abuser, il ne faut pas expliquer trop les choses. C'est un autre personnage en fait. Cette initiative pour terminer ce journal, régulièrement le service pénitentiaire d'insertion et de protection de la Savoie organise différents stages pour favoriser la sortie des détenus de prison de Savoie. Différents stages étaient organisés pour favoriser la sortie des détenus. 4 jours ont été consacrés à la médiation animale, l'occasion pour certains détenus d'apporter des réponses quant à l'après-incarcération. Jean-Paul Crespi. Favoriser l'expression de soi et de son bien-être physique et psychologique, développer ses capacités d'observation, apprendre à valoriser sa confiance en soi, briser son isolement et son anxiété. 5 détenus de la maison d'arrêt de Chambéry, tous bénévoles, se sont mobilisés pour participer à 4 journées de rencontres avec un animal pour mieux gérer leur sortie de prison. Une expérience inédite pour développer les facultés psychosociales des personnes condamnées à travers la recherche de la confiance chez l'animal. Ça m'a appris quelque chose. Que je ne voyais pas les choses dans ce contexte-là. Parce que malgré que bon, on est là-bas, on est des gros sentimentaux, il y en a. Faut pas croire que des fois on peut cacher quelque chose. Moi je suis agriculteur de métier. Alors ça me fait une coupure, je retrouve mes racines, quoi, voilà. C'est une expérience nouvelle. Je pense que c'est bien, c'est une nouvelle expérience. Généralement, à l'issue de ces 4 jours, les gens sont plus apaisés. Effectivement, ils sont beaucoup plus apaisés, ils sont plus attentifs, ils vont être plus vigilants et plus à l'écoute. Donc ça, c'est vraiment important. C'est un petit pas pour faire progresser la personne vers la prévention de la récidive, tout simplement. Temps de découverte et d'acquisition des connaissances, le fil rouge de ces journées est rythmé par des rencontres, des débats et des temps d'expérimentation. Une mise en pratique lors d'une session de médiation avec les personnes âgées d'une maison de retraite. C'est l'empathie, c'est le non-jugement, c'est la capacité à entendre ce qui n'est pas dit. C'est leur donner les clés et les éléments de réfléchir par eux-mêmes pour trouver eux-mêmes les solutions à leurs difficultés, sans s'exprimer par la violence ou la fuite par exemple, mais bien d'être présent à un moment et de trouver même la solution la plus adaptée. Accompagnés par des personnels de l'administration pénitentiaire, observés par les bénévoles de l'association, tous les participants de ces journées de médiation animale garderont en mémoire le chemin parcouru pour mieux négocier demain leur retour en liberté. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver ce journal sur notre site internet. Juste après, c'est l'émission Ambition. Belle soirée et à demain.